Bonjour, au cours de cette leçon, nous allons parler de différenciation et de positionnement. Voici les sujets que nous allons aborder dans cette leçon. Qu'est-ce que le marketing différencié et indifférencié? Qu'est-ce que le positionnement et comment développer un avantage concurrentiel? Et comment pouvez-vous élaborer votre prise de position? Commençons avec le marketing différencié et indifférencié. Dans notre dernière leçon, nous avons parlé du marché et de la segmentation de marché. On parle de marketing indifférencié lorsqu'on choisit d'ignorer les différences qui existent entre divers segments du marché et qu'on se concentre plutôt sur leurs similitudes. Supposons par exemple que vous produisez du dentifrice. Tout le monde a besoin de dentifrice. Vous pouvez donc développer un produit standard avec un emballage neutre, appréciable de tous, sans cibler un groupe en particulier. Le goût peut être généralement basique, tel que celui de la menthe douce. En ciblant le grand public, on réalise un exemple de marketing indifférencié. Mais dans la dernière leçon, nous avons également parlé des différents segments et de leur importance cruciale pour le succès de votre entreprise. Le marketing différencié est l'approche qui consiste à prendre ces différences en considération et adapter son approche à chaque groupe de clientèle ciblée. Par exemple, vous pouvez ainsi développer un dentifrice fruité pour les enfants avec un emballage coloré avec différents personnages dessinés dessus de manière à les attirer. Tandis que pour les adultes, vous pouvez créer un goût menthe fort avec un emballage ciblé. Nous pouvons même avoir une différence distincte pour des personnes plus âgées. Vos emballages, votre publicité et votre communication varient en fonction des différents segments. Tenez bien en compte le fait qu'une telle démarche est plus coûteuse et plus énergivore pour votre entreprise. Cela nécessite plus de travail et des ressources pour développer différents types d'emballages. Vous aurez ainsi à développer différents goûts et différentes publicités. En contrepartie, votre offre sera bien plus visible auprès de chacun des groupes cibles, contrairement à une option unique et standardisée. Le marketing différencié s'adapte aux produits et aux goûts ou encore aux habitudes d'un segment pour plus de rentabilité. Ce tableau montre la différence entre le marketing indifférencié et le marketing différencié. Comme mentionné, le marketing indifférencié est plus simple à mettre en place pour une entreprise car il requiert moins de données sur les clients. Il requiert aussi moins d'informations sur le marché et moins de retours de la part des clients, ainsi que moins de ressources pour la conception, la communication, etc. Mais il offre également beaucoup moins de visibilité sur le marché. Le marketing différencié engage plus de temps et des coûts plus élevés. Il nécessite une étude plus approfondie du segment visé, afin de diversifier l'approche et de développer la stratégie. Il apporte ainsi à l'entreprise une plus grande visibilité pour le segment cible en question. Il existe aussi également les concepts de marketing centralisé ou de marketing de niche qui ciblent un très petit segment et cherchent à maximiser son atteinte. Une nouvelle entreprise entrant sur le marché préférera généralement cibler un vaste marché, par exemple 1 million de jeunes femmes, en espérant s'emparer de 5% de ce marché au cours de la première année ou des 2 premières années. En bout de course, cela représente un total de 50 000 clients. Le marketing centralisé, au contraire, adopte une approche inverse. Il se focalise sur un groupe beaucoup plus petit, disons un marché cible de 75 000 personnes, sur la base d'une caractéristique spécifique et cherche à obtenir le plus grand pourcentage ou la plus grande part de clientèle dans ce segment de niche. Par exemple, en considérant un marché constitué de parents de jumeaux et en cherchant à s'emparer de 80% d'entre eux, l'atteinte peut être considérable. Cette méthode est d'autant plus intéressante que les segments de niche tendent à être négligés et les besoins de ces personnes oubliés du marché, car il s'agit du groupe le plus restreint. Ainsi, notre visibilité peut être maximale sans réelle concurrence. Le deuxième sujet de cette leçon d'aujourd'hui est le positionnement et le développement d'un avantage concurrentiel. Supposons que vous ayez déjà défini votre proposition de valeur unique et que vous sachiez qui sont vos clients. Ces clients existent déjà sur le marché et des concurrents leur proposent déjà certains produits ou services. Comment votre offre se positionne-t-elle sur ce marché? Gardez en tête que toute offre disponible dépend de la perception des clients, la vôtre comme de celle de vos concurrents. Ils vous regardent et vous comparent à vos concurrents. Vous devez comprendre quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour vos clients et comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents en fonction de ces caractéristiques. Jouez votre carte pour qu'ils sélectionnent votre offre plutôt que celle des autres. Examinons une carte de position pour comprendre de quoi il s'agit. La cartographie sur la diapositive a été établie sur la base de deux caractéristiques: qualité, faible ou élevée, et prix, faible ou élevé. 5 entreprises ou marques sont positionnées sur cette carte en fonction de la qualité et du prix de leurs services ou de leurs produits. Plus la marque est proche du haut du graphique, plus sa qualité est élevée. Plus la marque est à droite du graphique, plus son prix est élevé. Regardons par exemple la marque 4. Parmi les 5 autres cartographiées, elle possède la meilleure qualité d'offre en restant économique, avec un prix inférieur à la moyenne. La marque 2 et la marque 5 possèdent des parts de marché similaires. La part du marché relative est ici proportionnelle à la taille du cercle. La marque 2 est de meilleure qualité que la marque 5, mais propose un prix plus élevé.
La marque 5 cible les clients recherchant un prix plus économique qui se satisfont d'un niveau de qualité quelque peu inférieur. La carte de position vous aide donc à positionner et à comparer votre marché à celui des autres. Il est très important de comprendre votre avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui rend votre proposition unique sur le marché? Vous devez identifier cet avantage concurrentiel et le mettre en valeur afin de vous positionner de manière optimale et avec succès sur le marché. Vous devez essayer de comprendre, par exemple, en quoi vous vous distinguez de vos concurrents vis-à-vis des caractéristiques recherchées par les clients. Offrez-vous un meilleur service à la clientèle que vos concurrents? Pouvez-vous vous démarquer grâce à un design ou un emballage attrayant? Pouvez-vous surpasser vos concurrents en termes de qualité? Savez-vous communiquer facilement à propos de votre offre auprès de vos clients? Ou possédez-vous la proposition commerciale la plus avantageuse? Il faut s'assurer de pouvoir maintenir l'avantage concurrentiel sans dommages collatéraux sur vos bénéfices. Par exemple, avoir le meilleur service grâce à un service d'assistance clientèle de 20 employés, est-ce bien rentable lorsque les concurrents se contentent d'une équipe de 3 ou 4 personnes? Il faut peser le pour et le contre entre qualité et rentabilité. Voilà quelques pistes pour identifier votre avantage concurrentiel et commencer à le développer. Nous verrons dans le dernier sujet l'élaboration d'une prise de position. Lorsque nous élaborons une prise de position, nous essayons de trouver une réponse à la question pourquoi. Pourquoi les clients devraient-ils nous choisir et pourquoi devraient-ils choisir notre proposition? La proposition de valeur unique nous a permis d'y réfléchir. Regardez les exemples de prise de position présentés sur la diapositive. Ils sont comparés le prix et les avantages que les clients retirent de votre proposition avec d'autres. Votre offre peut être plus ou moins économique ou offrir plus d'avantages aux clients, etc. Observez les prises de position en vert. Elles représentent les positions gagnantes. Par exemple, votre offre pourrait faire en sorte que le client obtienne plus pour plus cher. Ainsi, vous communiquerez aux clients que s'ils vous choisissent, ils paieront en effet plus cher que chez vos concurrents, mais obtiendront aussi plus d'avantages. La prise de position peut aussi se baser sur plus pour le même prix, où le client paiera le même prix que chez les concurrents, mais recevra des avantages supplémentaires. Une autre prise de position gagnante est celle du moins pour beaucoup moins cher. Utilisée par exemple par les compagnies aériennes low cost, synthétiquement, le client paie beaucoup moins cher, mais il n'a pas le droit aux bagages supplémentaires ou de choisir son siège dans l'avion, par exemple. L'exercice de cette leçon est consacré à l'élaboration de votre carte de positionnement. Cartographiez votre marché et identifiez votre positionnement et celui de vos concurrents sur le graphique. Pour ce faire, parlez à vos clients des caractéristiques qu'ils considèrent comme étant les plus importantes. Sur la base de ces caractéristiques, comment évaluent-ils vos concurrents et votre entreprise? Vous pourriez continuer en choisissant le prix et la qualité comme point de comparaison. N'hésitez cependant pas à considérer d'autres catégories. Ainsi, vous pourrez élaborer votre carte et y marquer votre position et celle de vos concurrents pour une meilleure visibilité de vos atouts. Pour résumer, vous devez choisir la meilleure option pour votre entreprise, qu'il s'agisse du marketing différencié, indifférencié ou du marketing centralisé. Vous devez étudier et comprendre la carte des positions de votre marché et la place que vous pourriez y occuper. Vous devez élaborer une prise de position gagnante qui vous différenciera de vos concurrents. À bientôt dans la nouvelle leçon.